Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière l'arrestation d'une figure majeure de l'opposition? Est-ce que c'est une simple affaire d'incitation à la rébellion? Ou bien, comme le suggère la source qu'on va analyser, est-ce une machination complexe orchestrée par son plus grand rival politique et par son propre frère? On va décortiquer ensemble l'affaire Ousmane Mekseh. Pour bien y voir clair, il faut d'abord revenir aux faits. Concrètement, que s'est-il passé le jour de cette arrestation? On est le 6 octobre, il est 11 heures du matin. C'est à ce moment-là que tout bascule au domicile d'Ousmane Mekseh. Une escouade armée débarque avec un mandat d'amener. L'accusation officielle, telle que rapportée dans nos sources, est extrêmement grave. Incitation à la rébellion. Mais au fait, qui est Aboubacar Ousmane Mekseh? Ce n'est pas n'importe qui, c'est une figure historique de l'opposition au Cameroun. Il est à la tête du parti ANC et il est surtout connu pour ses efforts, depuis des années, pour essayer de rassembler une opposition très divisée. C'est donc un acteur politique de premier plan. Seulement voilà, derrière cette version officielle, il y aurait une toute autre histoire, d'après la source que l'on étudie. Une histoire qui ne parle pas du tout de justice, mais plutôt de complot. Selon cette lecture des événements, les accusations officielles ne seraient en fait qu'un écran de fumée, un simple prétexte pour cacher une opération de démolition politique qui aurait été planifiée dans les moindres détails. Et qui seraient les cerveaux de ce complot? La source avance deux noms. D'un côté, le rival politique de toujours, Bello Bouba, et de l'autre, et c'est là que ça devient incroyable, son propre frère, Alamine Ousmane Mekseh, qui n'est autre que le ministre de l'économie. Pour essayer de comprendre le pourquoi d'une telle trahison, il faut faire un bond en arrière et se pencher sur une fracture familiale très, très profonde. Cette division politique dans la famille, elle ne sort pas de nulle part. Tout commence au début des années 80, quand le père, le patriarche Abbas Ousmane, est écarté du pouvoir. Puis, dans les années 90, son fils Aboubacar bascule dans l'opposition. Et en réaction, le parti au pouvoir va recruter ses propres frères, y compris Alamine, pour le contrer. La rupture est totale après 2011, quand Alamine devient ministre des Finances et ancre définitivement sa place dans le régime. La source utilise une phrase absolument glaçante pour résumer cette relation. Son pire ennemi, c'est son propre petit frère, Alamine Ousmane Mekseh, depuis l'âge de 17 ans. On parle donc d'une rivalité qui remonte à l'adolescence. Et ce conflit personnel va vraiment s'envenimer à la mort du père. C'est Aboubacar, qui est jugé le plus intègre, qui est choisi pour gérer l'héritage familial. D'après la source, cette décision aurait été vécue comme une humiliation insupportable par son frère ministre, nourrissant un ressentiment encore plus profond. Bon, maintenant qu'on a le contexte familial, voyons comment cette querelle intime se serait transformée en un véritable piège politique, jusqu'à l'arrestation. Alors, comment le piège se serait-il refermé? Voici la mécanique, étape par étape. D'abord, Aboubacar tente un coup de poker politique. Il fait imprimer des affiches où il apparaît avec son rival Bello Bouba pour le forcer, en quelque sorte, à s'allier. Sauf que Bello Bouba aurait joué un double jeu en faisant semblant d'être intéressé, juste pour gagner sa confiance. C'est là que la trahison viendrait de l'intérieur, quelqu'un dans l'équipe d'Aboubacar aurait vendu la mèche. Et le piège se referme. Bello Bouba se sert de ses affiches, non pas comme d'un appel à l'union, mais comme de la preuve d'un complot. L'arrestation est lancée, avec, toujours selon la source, la bénédiction du frère, Alamine. Et c'est ça le nœud du problème. Ces affiches, c'était un appel à la coalition, un acte politique, ou bien la preuve d'un complot pour une rébellion. C'est l'interprétation de cet acte qui a tout déclenché. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'après la source, cette arrestation est loin d'être un incident isolé. Ce serait en fait une pièce d'un puzzle bien plus vaste, celui des jeux de pouvoir au Cameroun. La source décrit ici un véritable mode opératoire. Première tactique, diviser pour mieux régner, en allant recruter des membres d'une même famille pour fragiliser un opposant. Deuxième tactique, neutraliser les rivaux, en montant des complots de toutes pièces pour les associer à des crises. L'objectif final de tout ça, éliminer toute forme d'opposition crédible pour que rien ne change. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la source ne décrit pas une simple arrestation. Elle décrit un coup joué dans une partie d'échecs politiques où les enjeux sont absolument colossaux. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse qui est au cœur de cette affaire. Quand la famille, la politique et le pouvoir s'entrechoquent de cette manière, à qui peut-on encore se fier?